Forcément, après le match de Lyon, ça a été un peu difficile à digérer, puisque on fait une deuxième mi-temps qui est complètement opposée à nos valeurs. Le problème, c'est que dans ces périodes-là, on a tendance à se liquéfier et à se désolidariser. C'est justement le contraire que l'on doit faire dans ces périodes-là, et c'est sur ce que l'on doit améliorer justement pour les prochains matchs, pour éviter à chaque moment difficile, à chaque action encaissée, se fragiliser et être aussi faible mentalement. Parce que aujourd'hui, c'est une grosse faiblesse mentale de subir autant, se dire les choses. Je pense qu'on se l'est dit assez régulièrement, mais comme je l'ai dit à la fin du match de Lyon, dans le vestiaire, parler c'est bien. On peut parler pendant des heures, que ce soit après les matchs ou dans la semaine, mais à un moment donné, il faut qu'on agisse sur le terrain le week-end. Et c'est comme ça, tout simplement, qu'on sortira de cette spirale un peu négative. J'ai rien à reprocher sur l'état d'esprit de l'équipe. J'ai pas de tricheurs, j'ai pas de joueurs qui n'ont pas envie. Je pense que le problème, il est ailleurs. Et je pense que dans ces moments-là, ce qui fait la force d'un grand club, c'est d'être capable de garder le cap dans ces situations-là. On peut être inquiet de ce qui s'est passé dimanche, mais il faut faire front, il faut faire face et il faut assumer et il faut continuer à avancer et garder de la sérénité et de la confiance. Parce que je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui par moment à l'équipe pour être plus performante et se détacher un petit peu des résultats, on va dire, instantanés. Vous savez, des basculements, il y en a tous les week-ends. Lille a perdu à Angers, personne n'aurait parié. Monaco menait 2-0 et bon, ils sont passés tout près. Lyon, on les a enterrés après le match de Nantes et puis ils sont tout près. Donc c'est un championnat qui est très bizarre, où chaque semaine on tire des enseignements qu'on croit définitifs et qui sont remis en question la semaine d'après. Donc je crois que c'est surtout là-dessus où on doit travailler, nous. Et arrêter de se focaliser sur l'instant présent, le résultat immédiat, qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce qu'on fait nos concurrents, tout ça. Se concentrer sur le jeu, sur ce qu'on doit améliorer, sur retrouver, je pense, cette confiance de jouer, de se montrer et d'arrêter de faire des projections ou de tirer des conclusions hâtives à 2 mois de la fin de saison. Encore mieux, encore mieux. Bien concentré. Je pense qu'on a besoin d'un match référence. Je me souviens quand je suis arrivé, je crois qu'on a gagné un match ici 1-0, je ne sais plus contre qui c'était. Je me demande si c'est pas Nantes ou Strasbourg, où on n'avait pas été géniaux, mais où on avait été costaud. Et on avait marqué en fin de match, je crois, sur un coup de pied arrêté, si je me souviens bien. Et c'était un match qui nous avait fédérés autour d'un état d'esprit, de comportement, voilà, un peu pas de guerrier, parce que j'aime pas trop ce terme dans le foot, mais d'équipe. Voilà, c'était pas notre meilleur match, c'était pas celui où on avait affiché la plus grande maîtrise, mais on avait senti une volonté d'aller chercher la victoire, de refuser le match nul. Et c'est ce genre de match-là qui peut, je pense, déclencher quelque chose de positif, parce que je reste persuadé que nos problèmes, évidemment, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Il y a beaucoup d'explications qu'on peut trouver, mais qui sont avant tout énormément liées au mental. Tous les matchs de Ligue 1 sont difficiles. Toutes les équipes de Ligue 1 sont bien organisées, sont bien préparées athlétiquement. On sait que c'est une équipe très performante dans les transitions, très solide, qui perd peu, qui prend pas beaucoup de buts. Donc on s'attend à ce qu'on a l'habitude d'affronter à domicile le plus souvent. Une équipe bien organisée qui défend très bien et qui sort très vite. Partir à l'abordage, pas sûr, parce que un match, ça se construit et tous les matchs sont difficiles. Partir plus libéré, par contre, je pense que ça, c'est nécessaire. Parce que je pense qu'on réfléchit parfois un peu trop. Et c'est ce qui nous met justement ces petits moments de doute et qui nous fragilisent. Donc voilà, être libéré, puisqu'on a fait... On a fait une première partie de saison avec beaucoup de confiance. Tout le monde avait confiance les uns envers les autres. On travaillait tous les uns pour les autres.
Donc partir libéré de façon mentale et puis justement suivre le plan de jeu que l'on travaille la semaine. Aujourd'hui, il n'y a pas de crise dans le vestiaire. En termes de résultats, on est très conscient que cette deuxième partie n'est pas en relation avec ce qu'on souhaite. Sinon, c'est qu'on ne serait pas responsable si on se voilait la face par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a fait ce constat-là, ce qui compte, c'est de trouver les ressorts. Et pour trouver les ressorts, il faut être ensemble. Il faut, je l'ai dit, non pas s'attacher à la situation présente, ponctuelle, mais toujours prendre la situation dans sa globalité. Et quand je parle de globalité, ce n'est pas simplement d'ailleurs que cette saison, c'est comment le club évolue, vers quoi on veut aller, et c'est ça qui est important. Le Stade Rennais, justement, aujourd'hui, doit avoir ce sursaut d'orgueil, puisque ces derniers temps, on ne montre pas le visage que l'on a montré justement auparavant. Donc le sursaut d'orgueil est nécessaire pour justement faire la meilleure performance possible à domicile. Et puis pour pouvoir justement emmener un maximum de monde avec nous, parce que je sais que ça peut être difficile aussi pour les supporters, mais ça l'est d'autant plus pour nous qui sommes acteurs. On est conscient de ce que l'on fait de pas bien, mais en tout cas on laissera rien passer et on donnera le maximum, comme j'ai dit, pour obtenir les objectifs du club. Mais sachez une chose, c'est qu'on n'abandonnera pas.